de verrer, me dit-on, de préparer une vendange extraordinaire. Alors surtout à l'avenir, quand on vous dit 2 vins par jour, c'est 2 verres de vin minimum, et surtout du Sainte-Foy-Bordeaux. Ne vous privez pas de boire du bon vin. Le pasteur, le curé l'ont dit en chœur, ça rend les gens plus gentils, plus heureux, plus aimables et tout. Alors encore une fois, merci à tous ceux qui font que nos vignes sont belles. On aura l'occasion d'en parler dans notre chapitre. Merci et ne vous privez pas, vous amis touristes de passage, ne pouvez pas d'acheter de bons vins chez nos vignerons. Ils se feront un plaisir de vous accueillir, surtout demain, pour les journées portes ouvertes. Je déclare donc ouvert ce grand chapitre du raisin des vins Sainte-Foy-Bordeaux. Et nous sommes très heureux et honorés d'accueillir les amis qui vont entrer dans notre confrérie. Je demande avant tout que notre grand vinothécaire nous lise l'Ode au vin. Grand vinothécaire par le nom et la statue. Ô vin, porteur de joie et de sérénité, vous avez réuni des ennemis haineux. Vous avez pris le pas sur l'ire et l'invective. Vous avez remplacé les armes et le feu. Vous apportez la paix pour que les hommes vivent. Ô vin, soyez élus pour votre dualité, pour la force et le goût, la douceur et le charme, pour le riche et le pauvre, le croyant et l'athée, pour les fêtes et les deuils, pour le rire et les larmes, pour le froid et le chaud, pour l'hiver et l'été. Ô vin de Sainte-Foy-Bordeaux, soyez loués. Nous nous abreuvons tous à votre qualité. Vous comblez nos palais, exaltez nos vertus. Nos cœurs sont grands ouverts, nos esprits plus aigus. Autour de vos couleurs, nous trouvons l'amitié. Ô vin, tous les consuls sont là pour votre honneur. Nous voici, vignerons au vignoble ou au chai, aidés de ceux qui goûtent et testent à vos chevets. Voici les compagnons façonnant les barriques, ou votre habit de verre, ou la cuve magique. Voici les pèlerins qui courent l'univers, avec vos 3 couleurs pour unique bréviaire. Voici enfin tous ceux qui chantent votre gloire, assis autour de nous et le verre à la main, heureux de proclamer qu'il est doux de vous boire, moelleux, rouge ou blanc, magnifique foyer. Chers consuls, chers grands maîtres, faisons maintenant pour nos vins de Sainte-Foy-Bordeaux ce serment, les faire découvrir et aimer toujours mieux, toujours plus haut, toujours plus loin et en tout lieu. Alors notre chapitre va se dérouler en 2 parties. La première partie, nous avons dans nos rangs des gens de qualité qui viennent nous rejoindre pour conforter le nombre des consuls que nous sommes. Et donc la première personne, c'est moi qui vais l'appeler, avant que notre grand maître de cérémonie appelle les vins pétrants. J'appelle Régine Dupeyron et sa marraine, Régine Dupeyron, qui va devenir consul dans notre confrérie. On va l'habiller au cas où elle est froide. Il faut qu'elle s'habitue, oui. Tu l'as savé, vous, les cartes aussi, On l'a fait au début, on va refaire. Mais des 2004. Régine Dupeyron, vous êtes née à Massat, dans l'Ariège, un 28 août. Oui, un 28 août. Vous avez passé votre enfance de fille unique à faire de la randonnée vers les nombreux lacs de la région, à découvrir une nature exceptionnelle, à donner un nom à chaque fleur. Cette approche de la nature vous a décidé à suivre un parcours un peu atypique. Vous faites d'abord une année d'études en pharmacie, mais comme disait Euripide, la pénicilline guérit les humains, le vin les rend heureux. Vous partez donc à Bordeaux effectuer vos études d'énologue. Vous obtenez votre diplôme le 1er juillet 1976, après la présentation de votre mémoire de fin de stage, dont le sujet était « Comparaison de la méthode à l'orthophénanthroline et la méthode au férazin dans les vins blancs et rouges ». Quel courage, alors même que vous êtes en stage DNO, dans les vignes, que vous chaussez des bottes en caoutchouc et un imperméable, vous partez précipitamment accoucher de votre fils Philippe. Laetitia arrivera quelques années plus tard dans de meilleures conditions.
Le 19 juillet 1982, vous entrez au Centre d'études et d'information œnologique de Soussac. Vous serez alors la responsable qualité et grâce à vous, le laboratoire sera accrédité COFRAC en 1994, le premier laboratoire en France. Vous avez pris les rênes de certains chais sous le regard parfois narquois d'homologues masculins. Il a fallu vous battre pour faire la preuve de vos compétences et parvenir à la crédibilité. Dans un monde aussi ancré dans ses traditions que celui du vin, il faut du temps pour gagner ses galons. Il faut dire qu'à une époque, pas si lointaine, puisque vous l'avez connue, l'accès au chai était interdit aux femmes. Elles étaient accusées de faire tourner le vin. En janvier 2005, vous prenez le poste de directrice administrative et technique du laboratoire de Soussac, situé donc à l'est du vignoble bordelais et qui offre ses services à 300 viticulteurs, 5 caves coopératives et une union de caves. Il couvre ainsi plus de 10 000 hectares de vignes répartis sur une vingtaine d'AOC, allant de Sainte-Foy à Bergerac à Grignols et de Langon à Duras. De l'établissement du vignoble à la mise en bouteille, du suivi des maturités, des vinifications et de l'élevage à la conception du chai, du positionnement des vins sur le marché, vous êtes sur tous les fronts. Ceci représente 45 000 dégustations, 65 000 échantillons analysés, des milliers de kilomètres parcourus par an et des heures de travail acharné. Régine, vous l'avez compris, est une femme dynamique, à tel point qu'elle en devient artiste. En effet, malgré les innombrables heures passées au laboratoire, chez les viticulteurs, en relations interprofessionnelles, elle essaie tout de même d'être une bonne maîtresse de maison pour Roger. Elle arrive, après 4 heures de cuisson par oubli, à transformer une tarte aux abricots en véritable chef-d'œuvre. En fait, Régine, je la connais bien, et habituellement nous nous tutoyons, puisque nous travaillons ensemble depuis 17 ans. Mais aujourd'hui, je m'adresse à la femme que tu es avec le plus grand respect, afin que pour toutes ces raisons, cher consul, vous acceptiez Régine au sein de notre confrérie en tant que consul. Je crois qu'on peut applaudir très fort.